petits canards qui se rapprochent. Je crois peut-être que je vais leur donner à manger. Ils font du bruit là avec leur vélo. Les vélos électriques, il doit avoir un vélo électrique lui, pour faire autant de bruit. Bonsoir, bonsoir. Comment tu vas? Comment tu vas? Ce soir, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo retour de course. Et il fait toujours si chaud. La température baisse dehors, mais pas chez moi, pas plus que ça en tout cas. C'est compliqué. Alors j'en ai eu pour 22,08 €. 22,08 € pour cette semaine. Donc j'ai acheté des yaourts Activia parce que je suis un peu patraque tout à l'heure au niveau de ma digestion. Ouais, c'est les chocolats, hein, c'est les barres chocolatées là qui m'ont... c'était pas ouf. Je pense qu'il y en a qui étaient pas très très bonnes. Ouais, mais il suffit de qu'il y en ait qui ait pris un coup de chaud avant d'aller en rayon, tu vois. Et voilà, qu'ils soient restés trop longtemps au soleil, si tu vois ce que je veux dire. Donc, j'ai pris quand même des petits yaourts Activia, tu vois, histoire de m'aider un petit peu à digérer mieux. Voilà, ça va mieux aujourd'hui, mais bon, on va aider tout ça. On va aider un peu le corps à aller mieux. Mélanger avec la chaleur, c'est vrai que un petit problème de digestion mélangé avec la chaleur, c'est nausée et compagnie, c'est pas terrible, franchement. Donc alors les yaourts m'ont coûté ultra frais Activia, il n'y a que 8 yaourts dedans. Ah, il n'y en a que 8. Ah bah oui, c'est vrai que c'est vendu par 8 ou par 12. Oui, par 8, ok. Donc il n'y en a que 8, 3,50 €. J'ai acheté des steaks frais. Moi, je suis pas parti sur des steaks congelés parce que dès que j'achète des steaks congelés, j'en mange trop par semaine. En fait, je pioche dedans, je pioche constamment dedans. Donc, et finalement, 10 steaks congelés, je finis par les manger en 2 semaines. Donc, je préfère acheter de temps en temps 2 steaks congelés. C'est pas du 100% pur bœuf, mais ils sont très très bons. Voilà. Bon, malheureusement, ils sont très très chers aujourd'hui. Oh, ils ont augmenté de 66 centimes en 2 ans. Mais bon, qu'est-ce que je te dis? Au moins, bah, ça me permet de me faire plaisir que de temps en temps, tant pis. Avant, je les aurais achetés toutes les semaines, tu vois. Bah là, je me fais plaisir que de temps en temps. Tant pis pour eux, qu'est-ce que je te dis? Donc alors, les steaks m'ont coûté... alors, boucherie, ça doit être ça. Non, c'est pas ça. Haché, si c'est ça. 2,65 €, ouais, c'est marqué dessus de toute manière. J'ai acheté de la crème fraîche entière. Pour essayer de me calmer un petit peu sur le beurre, parce que là, c'est pareil, le beurre, il descend vite. Donc le mieux, c'est d'avoir un peu de crème fraîche et du beurre à côté, comme ça. Ça évite... Ah, je sais, j'ai oublié quelque chose. Ah ouais, merde. J'ai oublié la semoule. J'en ai plus. J'ai oublié la semoule.
penser à tout. C'est vrai que je note pas, mais c'est pas très grave. Ce n'est pas très grave, on va dire. Dans mon Hyper U, ils ont enfin remis les mangas depuis Noël. Ils avaient viré tous les livres et les mangas. Ils les ont remis. Ce matin, je les ai vus, ils ont remis des rayons. Alors c'est vraiment le bordel. Hein. Je veux dire, c'est calé vraiment dans les premiers rayons. Juste à l'accueil, quoi, proche de l'accueil. C'est ridicule. Avant, ce qu'ils ont fait à Noël, c'était génialissime. C'était vraiment... Il y avait tout un rayon multimédia et tout ça, avec les bouquins et tout ça ensemble. Tu avais un grand rayon. Franchement, c'était bien agencé, tout ce que tu veux. Ils ont tout viré. Ça a disparu pendant des mois. Les mangas ont disparu pendant presque 6 mois. Un truc de fou. Tout ça pour refaire que de la merde à côté. Et en plus, tout est mélangé. Les One Piece, tout est mélangé. Quoi. Donc apparemment, ils ont peut-être la suite. Bon, faut que je lise quand même les 3 que j'ai achetés récemment. Mais ils ont la suite, le 32. J'ai pas vu le 33, mais tout est mélangé en fait. Ils ont mélangé tous les mangas. Donc ça sera à moi de me démerder. Enfin bref. Mais c'est ce qu'est le bordel. Ils sont en train de faire que de la merde là. Dans l'agencement, ils sont en train de faire que de la merde. C'est pas grave, hein, c'est pas moi le patron. Alors la crème fraîche m'a coûté sous 90 centimes. Et en frais, j'ai acheté des épinards, des raviolis aux épinards, des tortellini ricotta épinards. Et je vais me dépêcher parce que ça se réchauffe. Alors les tortellini machin truc mûche, ça m'a coûté je sais pas pourquoi tout est mélangé. Traiteur, là il y a traiteur, il y a ultra frais, il y a boucherie. Donc traiteur, 1,73 €. Et je vais aller mettre ça au frais de suite. Donc me revoilà. Alors j'ai pas yuccatisé les yaourts, mais bon, j'imagine que les yaourts, Yuka les apprécie quand même. J'imagine. Alors, je me mets sur Yuka. Donc c'est la première fois que j'achète ça. Daisuki. Alors j'ai vu Naruto, donc je dis on va tester avec Naruto. Il y avait Sakura, j'ai pas vu d'autres personnages de Naruto. J'ai pas vu Satsuki ou un autre, donc je me suis dit tiens je vais quand même goûter avant d'essayer de faire des dégustations, parce que si j'aime pas trop ça, si c'est vraiment dégueulasse, non, je ferai pas de dégustation de ça après à l'avenir. Mais j'ai envie de goûter, je sais qu'au Japon ça se fait beaucoup, des trucs comme ça. Alors soit ils vont dans les restaurants, mais je sais que ça s'achète énormément comme ça. Donc on va voir ça. Donc j'ai acheté ça pour ce midi, on verra bien. Prêt en 3 minutes. Alors ouvrez l'opercule sans le retirer, d'accord, et ajoutez le contenu du sachet d'assaisonnement dans le pot. D'accord, ça doit être dedans. Versez de l'eau bouillante jusqu'au trait. Donc tu dois avoir un trait quelque part. Et remuer et c'est prêt. Attention, c'est chaud. Je sais pas, ça se mange avec des baguettes, mais est-ce qu'il y a des baguettes à l'intérieur? Je crois que oui, non? Je sais pas, ils nous demandent d'ouvrir ici. Je sais pas pourquoi. Je casse tout. Pourquoi ils nous demandent d'ouvrir? J'ai changé les piles, j'avais plus de piles dans mon Tascam. Donc ouais, t'as le stop qui est là, tu vois. T'as le stop qui est là, bah faut que je le garde. Je sais pas pourquoi ils me demandent d'ouvrir ici, tu vois. Ouais, je comprends pas, franchement. Ok, on verra ça. Alors attends, on va yucatiser cette merde. Pourquoi je sens que c'est catastrophique? 36 sur 100, bah tu vois, c'est pas si catastrophique que ça.
Je crois que j'ai vu des trucs, des sandwichs. Bah toi, les sandwichs que j'ai mangés la semaine dernière là, le sandwich, c'était 26, 22. Pourtant c'était du frais avec du pain complet, tout ça, du pain aux céréales et tout ce que tu veux. Par contre, des additifs, on en a un à risque seulement, contrairement à 3 la semaine dernière pour le sandwich. Donc glutamate de sodium, alors glutamate de sodium, moi je sais pas. Bon bah voilà, on verra ça, je vais voir ça, si c'est pas trop dégueulasse. Alors ça m'a coûté combien? Ça m'a coûté combien? Si je retrouve les nouilles, 1,83€ quand même. 1,80€, ils ont toujours plus de thon. Ça a tellement eu de succès le thon, les boîtes de thon classiques. Et bah ils en ont plus. Donc je me suis dit tiens je vais goûter les miettes de thon à la tomate et les miettes de thon au tournesol. Voilà. On va voir. Pourquoi pas. Ça, en espérant que ce soit pas trop dégueu. T'as comme un Nutri-Score B hein. Sur l'un et sur l'autre t'as pas de Nutri-Score. Bah, c'est bizarre. T'as pas de Nutri-Score. Ils sont en train de déménager un truc là, je peux rien. Je continue à enregistrer, je suis désolé, hein. J'ai pas le choix. Donc alors les miettes de thon, elles m'ont coûté pas trop cher, c'est un peu moins cher que le thon comme ça à premier prix, qui était à 1€ et quelques. Donc 79 centimes pour la tomate et 83 centimes pour l'huile de tournesol. On va voir si c'est bon, de toute façon c'est du thon. C'est du thon mélangé avec des trucs. Je suis pas fan de la tomate qui est mélangée dans les boîtes. C'est un peu dégueu quoi. C'est un peu dégueu, mais après le thon je sais pas, je vais voir ça. Mais je sais que les haricots blancs avec de la tomate là, Super U ils en font, c'est dégueulasse. Franchement c'est vraiment crachou. Ça donne bien mal au bide comme il faut. Bon. On va éviter les barres chocolatées, les trucs trop gras. Comme les beignets au chocolat, les trucs comme ça. Les barres chocolatées, je crois que là c'est bon, je vais arrêter, je vais attendre Noël là pour... parce que là c'est vraiment crachou. L'été c'est crachou, et quand t'as trop chaud ça passe très très mal en fait. Alors je sais pas si c'est parce qu'elles ont eu un coup de chaud pour l'une d'entre elles, ce qui est possible. D'ailleurs je les ai pas finir, ça m'a tellement donné mal au bide que j'ai jeté ce qui restait. Ça sert à rien de se rendre malade non plus. Ah, c'est vrai que pour une dégustation, bah, ça fait too much. À un moment donné, ce qui me reste trop sur les bras. Est-ce que je devrais pas être dans un objectif de dégustation et après, s'il en reste de trop, comme des chips, des machins, ça, est-ce qu'il faut pas que je jette? À un moment donné, ça évite de... J'ai fait ma dégustation, je sais que ça, j'aime bien, ça, j'aime moins. Hop, merci, au revoir, le reste, je dégage. De toute façon, les trucs Saint-Michel, qui étaient tellement dégueulasses, je les ai jetés direct. Ça, c'est sûr, je les ai pas continués. Les Pringles, à un moment donné, j'en avais trop, j'ai jeté le reste. C'était trop sec. Les chips Bretz, bah, j'essaie de terminer les Bretz. Il n'y a que les chips Lay's là, qui avaient un goût bizarre. Qui avaient vraiment un goût bizarre de purée de pommes de terre. Enfin, je sais pas. Ça, non, je les ai jetés, ça, je me suis... Mais c'est vrai que... faut pas que je sois... Tu vois, si la semaine prochaine, je fais une comparaison de 3 trucs comme ça, si ça me plaît bien, bah, je vais pas manger les 3 entièrement pour un repas. Je vais pas garder le reste parce que c'est peut-être... Je suis pas sûr que ça se garde pour le soir, toi. Donc bah je jetterai quoi. Faut que je sois dans un objectif aussi de jeter, sinon les dégustations, bah ça va comment dire, me détruire la santé d'une certaine manière. Donc bah, les napolitains, ils
ils m'ont coûté 1,59€. Tu vois, ça augmente pas, ça reste vraiment des prix très corrects, très agréables. C'est moelleux, ça se digère bien. C'est pas gras, c'est pas trop gras. C'est pas trop écœurant, mais faut pas en manger 30 000 d'un coup aussi, hein, évidemment. D'ailleurs, tiens, est-ce que je les avais ducatisés ceux-là? Les Napolitanes. Ah, il connaît pas les Napolitanes. Attends, mais je suis où là? J'étais sorti, apparemment. 0 sur 100. Oh, putain, c'est 0 sur 100. Il y a des additifs, gna gna. Il y a 2 additifs à risque, 3 à risque modéré, gna gna gna. Graisse saturée, c'est trop sucré, il y a trop de calories. Il y a quand même des protéines, des fibres. Bon, mais il aime pas du tout. 0 sur 100, il aime pas du tout. Comme j'avais plus de produits pour ma salle de bain et qu'il n'y avait pas d'offre apparemment. Ouais, c'est vrai que j'aurais dû profiter des offres quand j'en vois, mais des fois j'ai pas envie de me charger trop comme une bourrique. Donc comme il n'y avait pas d'offre, j'ai choisi un nouveau produit, voir s'il est plus efficace que ceux que j'ai pris jusqu'à présent. Pour ma cuisine, je mets du vinaigre blanc dans un pchit, tu vois. Donc j'ai fini, c'est vrai que hier j'ai fini ma salle de bain avec le vinaigre blanc, mais ça me pique les naseaux de fou en plus. Puis je trouve que c'est pas assez efficace. Il faudrait le chauffer en fait. Le vinaigre blanc, pour bien détartrer, il faut le chauffer. Il faut le chauffer et le faire bouillir dans une casserole. Après tu détartres les machines à café, les trucs comme ça. Ça fonctionne très très bien. Et pour la cuisine, maintenant je le fais à froid, quoi. Mais pour ma salle de bain, non, je préfère quand même avoir un produit. Donc j'ai pris anti-calcaire, élimine jusqu'à 100% du calcaire. Donc ça, je vais voir ça. Comme maintenant j'entretiens depuis que j'ai fait mon appartement tour, et je me suis fait une petite routine par semaine de nettoyage et de ménage, et je n'ai pas lâché en fait. Ce qui veut dire depuis l'appartement tour, mon appartement est nickel, et ma salle de bain est nickel finalement. Donc toutes les semaines, c'est-à-dire le lundi, je fais un truc particulier de ménage, tu vois. Comme ce lundi-là, j'ai fait les vitres. J'ai nettoyé toutes mes vitres. Le mardi, je range le bazar qui traîne. C'est juste un petit rangement de tout ce qui traîne. Je descends la poubelle et tout ça. Je règle les petites choses, les dossiers qui sont arrangés. Je fais de l'administratif et tout ça. Ça, c'est le mardi, c'est un côté un peu général. On range un peu le bazar. Le mercredi, comme hier, je nettoie la salle de bain intégralement. Sauf le sol. Là, le jeudi, je nettoie ma cuisine intégralement. Le vendredi, je fais le dépoussiérage et je passe l'aspirateur et je lave le sol. Le samedi, je fais une tournée de linge, de lessive. Voilà, que je laisse sécher jusqu'à lundi. Et après lundi, je retire. Quand je change mes draps, faut que je le fasse avant l'aspirateur. Donc quand je dois changer mes draps, parce que ça engendre beaucoup de poussière. Donc si je le fais le samedi, c'est ridicule, ça va remettre de la poussière et tout. Donc si je change mes draps, je change le vendredi avant l'aspirateur, etc. Attends, je réfléchis. Quoi d'autre? Voilà, et c'est ma routine comme ça. C'est pas toute une journée de ménage. Ou des fois c'est compliqué, tu vois. C'est des grosses sessions de ménage assez rapides parce que tu vois, la salle de bain, une fois que c'est propre toutes les semaines, tu vois, hier c'était propre, hein, j'aurais pu m'en passer. Mais ça va vite de renettoyer comme ça par-dessus. Et en une demi-heure c'est fait, quoi. Donc c'est mieux de faire une petite demi-heure chaque jour. Bon, après l'aspirateur, le toile et compagnie, ça merde plus de temps, une bonne heure, quoi. Mais c'est ma routine qui fonctionne bien parce que je la tiens depuis l'appartement tour depuis plusieurs mois. Et ça fonctionne quand même très très bien. J'en suis très satisfait. Et c'est vrai que ça fait du bien au moral parce que c'est propre chez moi. Voilà, ça fait du bien. Ça m'a coûté combien de temps ce truc-là? Je ne sais pas, spray anti-cal, 3,80€.
Ouais, c'est sûr, hors promo. Hors promo, c'est cher. Sinon, j'ai acheté du savon pour me savonner le petit corps. Et j'ai acheté du savon pour mes pouces-pouces, cuisine et salle de bain pour me laver mes petites mains. À l'huile d'olive et à l'huile d'olive, logiquement. Oui, à l'huile d'olive. Ça sent rien du tout. C'est bien hermétique. Bon, ça fait très peu de bruit. Comme ça, on peut faire de l'ASMR avec ça. Voilà, là, pur savon. Alors, le pur savon m'a coûté combien 1,95€ les 500 ml. Donc, logiquement, d'habitude, c'est vendu par recharge de 250 ml. Pour quasiment le même prix pour certains. Donc, 1,95€ pour 500, ça va. Et voilà. Et je n'ai rien d'autre. J'ai pas pris de bouteille parce que je vais tourner un peu à l'eau là tout à l'heure. J'ai évité les trucs pétillants et machin. Avec les yaourts, tout ça, ça va le faire. Bon, j'ai quand même acheté cette cochonnerie là, mais ça sera, je pense, peut-être moins agressif qu'un sandwich avec du pain, tout ça. C'est beaucoup plus dur à digérer. Donc un petit truc comme ça, genre soupe. Ouais, c'est ça, c'est une soupe. Je pense que ça va être léger, plus des yaourts, plus les napolitains. Ça devrait être pas trop mal. Ça devrait pas être trop mal. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié ce petit retour de course. Oui, c'est vrai que j'ai coupé la vidéo en deux. Je me dis 15 minutes, ça fait pas beaucoup, mais bon. Comme j'ai eu un petit problème de pile, j'ai tout arrêté et recommencé. Donc voilà. Allez, je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Porte-toi bien. Porte-toi bien. Bye bye. Bye bye. Tu vois cette zone dans le canal, t'as une sorte de petit lac, tu vois. T'as un gros renfoncement là qui a été créé dans le canal. Et en fait, ça sert aux gros bateaux pour faire demi-tour. Ça leur sert à faire demi-tour ici. Vous voyez, ils arrivent par là-bas, de Ouistreham. Et ils font demi-tour ici. Et après, ils vont se parquer là-bas, sur le port à Grial, pour charger les marchandises, les céréales, tout ça. Donc ils viennent ici et ils font demi-tour ici. Cette zone qui a été conçue spécialement pour ça. Car là, tu vois le canal, il reste, même si, je sais pas combien il y a de mètres, mais quand tu vois la longueur de certains bateaux, faire demi-tour ici, c'est quasiment impossible. Surtout que... Donc ils ont créé une sorte de petit lac ici, un renfoncement, pour leur permettre de faire demi-tour et de se parquer là-bas, prêt à repartir. Alors, ils se parquent que dans ce sens-là. J'en ai jamais vu parquer de l'autre côté.